Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Illustrator. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce genre de logo. Donc je vous fournis dans le dossier source un petit crayonné, donc je vous propose de télécharger le fichier source. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le dézippez. Et puis, donc, on va apprendre à réaliser, donc, ce que je vous disais, ce genre de logo, des formes assez simples. On va utiliser l'outil plume, un petit peu de Pathfinder. Là, l'intérêt, c'est qu'on va utiliser les calques d'Illustrator, parce que pourquoi pas, dans un tuto assez proche, on verra comment l'animer dans After Effects. Donc, on va essayer de bien préparer notre document déjà en amont sur Illustrator. Donc au programme, ce que je vous disais de la plume, peut-être un peu de pinceau, des petits effets d'étoiles que l'on viendra insérer un petit peu partout sur le document, une typo où on viendra insérer un petit dégradé, et puis voilà, donc c'est un logo qui pourrait très bien coller pour un club, par exemple de sportif, type basketball, ou encore un logo de team d'e-sport. Donc je vais arrêter de parler, on va commencer le tuto sans plus attendre. Donc ça c'est un crayonné qui fait 1500 pixels de large par 1500 de haut. Donc à la limite on vient ouvrir Illustrator et on vient créer un nouveau document, CTRL-N ou Command-N si on est sur Mac. Et on vient créer un nouveau document de 1500 pixels de large et 1500 pixels de haut. On ne s'occupe pas des fonds perdus et on fait OK. On va venir, dans un premier temps, renommer le calque 1 ici en BG pour background, et on va venir cliquer sur fichier importer, et on va venir importer notre crayonné. Donc, dans le dossier, on vient récupérer crayon.jpg, et on vient l'insérer à peu près ici. Donc on essaye de le centrer par rapport au document. Une fois qu'il est inséré, on va venir cliquer sur cette petite icône, donc pour ouvrir les dégradés, et à côté vous allez avoir l'onglet transparence. Ici on va essayer de se mettre en 20% ou peut-être en 30%, histoire de redécalquer par-dessus. En 30, moi ça me paraît pas mal, et ce que je vais tout de suite faire, c'est cliquer juste à côté du petit œil pour cadenasser en fait le background. Donc c'est à dire que là je vais plus pouvoir avoir accès à ce calque, donc je suis sûr de ne plus bouger. On va venir créer un nouveau calque. On va pouvoir l'appeler fond, par exemple, et on va commencer par dessiner le fond, donc le blason, on va dire, du logo. On vient afficher les règles, donc pour afficher les règles, on appuie sur CTRL-R ou Command-R. On vient cliquer donc dans les règles ici de gauche, on laisse le clic enfoncé, et puis, vous voyez à peu près au niveau de la petite flèche du blason ici, on va venir caler le repère ici. Donc on va toujours suivre à ce repère. On va commencer par exemple à créer un point d'ancrage ici, suivre les tracés, on terminera le point d'ancrage ici, on fera une symétrie pour avoir du coup une symétrie on va dire parfaite du logo. Au niveau ici du fond, on va le supprimer, donc on va cliquer sur la petite icône ici. Au niveau du contour, on double-clique dessus, et là on va insérer une couleur orange. Donc on peut cliquer sur, taper E18 et 532. Donc là vous voyez on a bien une couleur orange. Donc généralement ce que je fais, je sélectionne donc l'outil rectangle, et dans les marges, hop, vous voyez, je me crée un petit carré orange, comme ça avec la pipette tout à l'heure je pourrais recibler cette couleur et l'insérer dans mon logo. Donc voilà, petite astuce à prendre ou à ne pas prendre. Donc là voilà, on a notre contour ici en orange, on prend notre outil plume, et ce que je vous disais, on va commencer à créer un premier point d'ancrage ici. Donc là on n'hésite pas à étirer notre plume. On reclique donc sur le deuxième point d'ancrage que l'on a créé, histoire de faire un petit reset de la forme. Et ainsi de suite. Là, on vient du coup décalquer notre dessin. Donc là, je ne vais pas faire d'avance rapide tout de suite, puisque je vais vous montrer le principe de la symétrie. Donc là, on n'hésite pas à zoomer sur les parties un petit peu plus délicates. Voilà, donc on n'hésite pas à étirer non plus la plume pour faire une belle courbe. On fait un reset
sur le point d'ancrage. Et là, vous voyez, on va venir s'arrêter vraiment sur notre repère, ici. Pour désélectionner, bon, vous pouvez appuyer sur commande ou contrôle et cliquer n'importe où sur le document. On peut dézoomer un petit peu. Donc je vous rappelle, pour naviguer facilement, on appuie sur espace, on a la petite main, et du coup, on clique et on navigue facilement dans le document. On sélectionne l'outil flèche noire pour sélectionner notre tracé. Donc on le sélectionne, on appuie sur Alt pour le dupliquer, et on va venir sélectionner au niveau ici de l'outil rotation, l'outil miroir. Donc on peut appuyer sur Shift et donner un petit coup vers la droite afin de lui appliquer une belle symétrie. Si le repère ici vous gêne, vous appuyez sur commande et le point virgule, ou contrôle et le point virgule, vous zoomez, et là on essaye de faire un raccord assez juste. Donc là on n'est pas trop mal. On peut vérifier en bas si on est bon. Donc là on est bien au niveau du raccord. On vient sélectionner ces deux formes, et si vous n'avez pas les pathfinders d'afficher comme moi, eh bien vous cliquez sur fenêtre et sur pathfinder. Et là on va venir cliquer sur la première option qui va nous permettre de réunir les deux formes. On est bien sur réunion. Donc là, nos deux formes sont réunies. Et ce qu'on peut venir faire, c'est intervertir le contour, par exemple, pour voir. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas trop mal. On est même très bien. On va rester sur du contour orange, mais par contre, au niveau du fond, on va lui mettre une autre couleur. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est lui appliquer une couleur un petit peu plus sombre pour faire ressortir du coup l'ours tout à l'heure. Là, on va lui appliquer 25... 282D. Donc là, on est vraiment sur du bleu, un bleu nuit, on va dire, un bleu très foncé. Et au niveau du contour, donc on peut cliquer ici sur cette petite icône, on va lui appliquer un contour de 10. Voilà, un gros contour orange. Donc là, il y avait un petit souci, j'aurais dû le voir ici au niveau de la reliure. Donc c'est pas très grave, on peut faire CTRL Z, on peut se tromper, ça arrive. Donc là pour l'instant ils sont réunis. Encore CTRL Z pour revenir à l'étape. Donc là vous voyez, c'était pas très bien réuni. Donc on n'hésite pas. Donc là je suis en 6400%, vous voyez. Donc là je suis vraiment très précis. Là, normalement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si je reviens au-dessus, on doit être bon aussi. Donc, on va retester de les réunir, d'intervertir le contour. Ok, donc là, on est vraiment bien. Donc, désolé, l'erreur est humaine. Donc, du coup, on reprend, on reclique sur le fond, on tape 25.582D. D, j'avais fait une faute. Voilà, donc à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est un petit rectangle encore, enfin un petit carré. Voilà, on peut enlever le contour ici, histoire de le cibler tout à l'heure. D'ailleurs, on va venir séparer ces petits carrés ici. On va créer un nouveau calque et on va les appeler couleurs. On va faire un petit coup de CTRL et X ou commander X pour les couper et venir les insérer dans le calque couleur. Voilà, parce que là, il faisait partie du calque fond, donc du coup, c'était pas terrible. On aurait, là, on va venir dupliquer en plus le calque fond, donc on aurait dupliqué les pastilles de couleur. Donc on se repositionne bien sur le calque fond, et là, on va venir augmenter le contour du blason. Donc on clique sur cette petite icône pour afficher les contours, et au niveau de la graisse, on va se mettre en 20 pixels, enfin en 20 points. Au niveau donc du calque fond, on va venir le dupliquer, puisque là on va venir rajouter un tout petit liseré par-dessus le contour, histoire de donner un petit effet de lumière. Donc on se positionne sur calque fond, on clique sur dupliquer fond, là on va l'appeler liseré, et on va venir donc supprimer
le fond bleu, puisque là on l'a dupliqué, donc ça sert à rien de le garder. Et au niveau du contour, là on peut peut-être mettre un contour un petit peu plus fin. Je pense qu'on peut essayer de se mettre en 5 pixels, sinon ça risque d'être un petit peu trop gros. On va se mettre en 5 pixels. Et au niveau donc de la couleur, on va se mettre en jaune orangé, mais en jaune orangé un petit peu plus clair. Donc on double-clique sur le contour et on vient taper F5B132 et on fait OK. Donc là vous voyez on a un petit contour, c'est sympa, on va le garder, c'est parfait. Donc là vous allez me dire, bah Damien c'est joli, mais par contre comment on fait pour maintenant détourer, enfin de redessiner l'ours et tout, puisqu'on voit plus rien. Bon, j'ai envie de vous dire pas de problème. On clique sur le petit œil ici pour masquer le liseré et sur le petit œil pour masquer le fond. On se positionne sur liseré, on crée un nouveau calque. On va l'appeler ours, puisque là on va venir donc dessiner l'ours. Donc là vu qu'on a masqué le fond, on va plus avoir accès à notre petit repère, donc c'est pas grave, à la limite. On reprend un repère, on se repositionne à peu près ici. Voilà. Et on prend notre outil plume, et donc ce que je vous disais tout à l'heure, tout va partir, encore une fois, de ce point-là. À la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner avec l'outil flèche la couleur ici, bleu nuit. On l'intervertit pour devenir un contour. Un premier point d'ancrage. On zoome un petit peu pour être précis. Là, vous voyez, il y a une petite courbe inversée. Donc là, on va commencer par faire une courbe. Là, la courbe va s'inverser. Elle va remonter. Donc, on n'hésite pas ici à étirer un petit peu la plume. Donc, soit on fait un reset du point, soit on utilise la tangente. Après, j'ai envie de vous dire, là, c'est pas un tuto sur l'utilisation de la plume. C'est plutôt un atelier graphique. Il y en a sur le site, si vous avez un petit peu de mal avec la plume. Donc, n'hésitez pas à le visionner. Donc là, je ne fais pas de pause tout de suite parce que je vais vous remontrer encore une fois la symétrie. Après, je pense que je ferai une petite pause. Ça ne sert à rien de vous montrer trop de tracés à la plume. Vous allez vous ennuyer à force. Donc là, vous voyez, il y a des formes qui sont quand même assez faciles à reproduire. Donc c'est de la courbe. Donc là, vous voyez, on va pas se fier à la pointe ici du tracé, mais plutôt au repère. Donc on va vraiment finir la pointe sur le repère ici. Voilà. Et on reclique, CTRL-clic dans le vide pour désélectionner. On clique donc sur notre tracé, on appuie sur Alt pour le dupliquer. Comme tout à l'heure, outil miroir, on peut appuyer sur Shift aussi pour que ça aille plus vite. Commande point virgule pour masquer le repère. Et là, on n'hésite pas à zoomer. Là, je pense qu'on est bien. On va voir en bas ce que ça donne. Peut-être le décaler un chouïa. Ici, je pense que c'est bon. Ok, donc ça, on va venir les réunir. Donc là, vous voyez, il y a une barre centrale, c'est que il y a un petit blanc et effectivement, il y a un petit jour ici. Bon, je pense qu'on était bien en fait tout à l'heure. On retente. Donc là, ça m'a l'air bien réuni. Et puis en bas, je pense que c'est bon aussi. Ouais, c'est très bien. On va appliquer un contour, enfin un fond gris à l'ensemble de l'ours. Parce qu'en fait, ici, le fond gris va nous servir à la couleur des oreilles, à la couleur ici aussi du visage. Donc, on vient sélectionner le fond et je vais peut-être pas sélectionner le tracé. On sélectionne le tracé, on clique sur le fond et on vient appliquer du gris, donc D9, D8, D8 et on fait OK. On peut lui appliquer une petite transparence dans un premier temps pour voir le reste, ou sinon on viendra lui appliquer
un fond tout à l'heure. À la limite, ce sera plus simple. Donc, on se repositionne sur le calque couleur, on recrée un petit carré, on enlève ici le contour. Voilà, comme ça, on a notre gris. Et ici, on vient supprimer donc le fond. Il faut mieux faire du tracé, sinon on va masquer en fait le dessin. Par contre, ici au niveau du contour, on va pouvoir se mettre en 10 au niveau de la graisse. Voilà, quelque chose un petit peu d'imposant, c'est très bien. On va continuer du coup à tracer tout ce qu'on a à faire. Ici au niveau des oreilles, hein, ça va être très simple, c'est des formes assez simples. Donc là, je vais faire une petite pause, mais rappelez-vous, hein, on se fie toujours au repère qui est ici. Et on s'arrête à chaque fois à ce repère un petit peu plus bas pour appliquer des symétries. Voilà, je fais une pause. À la limite, je vais faire un accéléré et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc là, je vous reprends, puisque ça peut être peut-être un petit peu complexe. Donc là, j'ai pas encore réuni ces deux formes. Donc là, j'ai bien placé les yeux. À la limite, vous pouvez sélectionner les deux yeux. Là, on va les mettre un petit peu plus haut. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on va venir les réunir. Hop. On va venir positionner nos deux formes juste ici. Et exprès, on va se mettre par exemple en rouge ici, au niveau des yeux. Donc ici, on va intervertir. Ouais, vous voyez ce qui se passe. Donc là, on a bien les yeux rouges, c'est parfait. Mais nous, on a envie de dissocier ces deux formes au fond ici, un peu plus foncé. Donc on sélectionne ces trois éléments. Et là, on va venir cliquer sur soustraction. Le fait d'avoir cliqué sur soustraction, ces deux formes se sont bien soustraites. Et ici, vous voyez, si on bouge, ça s'est bien supprimé. Donc du coup, voilà, c'était la petite aparté. Là, on peut revenir en mode contour puisqu'on n'a pas encore fini. On a encore tout le nez à faire. Donc du coup, je refais un petit accéléré. Allez, là, on refait des symétries. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal de temps avec cette technique. On va venir supprimer, enfin masquer le repère. Donc n'hésitez pas à bien zoomer. On regarde ce que ça donne si on les associe. Ça me paraît pas mal. On va faire la même chose ici. Hop, Alt pour dupliquer. Un petit coup de symétrie. On se repositionne à peu près ici. On zoome. Voilà, j'avais pas le bon tracé. Par contre, quand on zoome, c'est chiant des fois pour récupérer voilà, le tracé. Donc là, ça me paraît bien. On réunit. Ici aussi, on fait la même chose. Alt. Donc en fait, j'appuie sur Alt et Shift pour dupliquer et rester droit, vous voyez. Un petit coup d'effet miroir. Ok. On réunit tout ça. Et en bas aussi, on en a un petit à faire. On sélectionne, on appuie sur Alt et Shift.
J'étais trop vite. On tourne. Et on essaye de bien se caler. Ok. Et ça, on réunit. On peut afficher les repères. Et là, pour faire un losange, ou plusieurs techniques, on peut en faire une simple, c'est-à-dire on prend l'étoile, on clique n'importe où, on dit qu'on veut 3 points, tout simplement pour faire un triangle. Voilà, donc après on le réduit un petit peu. On va le pivoter. On va le dupliquer en faisant Alt, on le tourne. Et on fait la même méthode. Hein. Hop. Et on vient réunir tout ça. Et du coup, on essaye de se caler à peu près bien par rapport au repère. On n'est pas trop mal. On va faire la même chose en bas. Donc on clique, 3 branches, ok. On peut peut-être le rétrécir un petit peu au niveau de la largeur. Et là on essaye de bien se caler par rapport au milieu. On n'est pas trop mal. Donc là au niveau de la tête, bon, on est même très bien. Donc ce qu'on peut venir faire là aussi c'est le dupliquer. On appuie sur Alt. Un petit coup de rotation. Donc un effet miroir. Donc lui il est à peu près ici. Hein. Voilà. Donc lui on va venir... On va pas le mettre en bleu tout de suite lui. Puisqu'on va mettre notre losange ici en orange. Donc ce qu'on peut venir faire c'est dézoomer un petit peu, prendre la pipette et cliquer sur le orange. Voilà. Le nez ici, au niveau du museau, on aurait pu récupérer la couleur jaune. Donc si on se remet sur le liseré ici, on avait oublié de la récupérer cette couleur. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais copier la valeur hexadécimale, je vais dupliquer par exemple lui, et je vais coller la valeur hexadécimale, voilà, pour avoir le jaune. Donc le liseré on peut le supprimer. Donc on a dit que au niveau du museau on était plutôt en jaune. Ok. Au niveau ici on peut se remettre en bleu je pense. On va d'abord mettre lui en orange. Lui on va le mettre en bleu. En dessous, pourquoi pas leur cibler le mettre en orange. Et lui, bah, à la limite, on va sélectionner un bleu un petit peu plus clair. Donc à la limite, on va dupliquer lui, changer sa couleur. On va se mettre en 0,5, 0E5 et puis 0,77. On fait OK. Du coup, on sélectionne le triangle, on prend la pipette et voilà. Au niveau du fond ici, on intervertit. Très bien. Ici, ces deux éléments, on va les mettre aussi en bleu nuit. Ok. On aurait pu rajouter des petits effets de style au niveau du contour ici du triangle. Vous vous rappelez, j'avais encore la valeur hexadécimale du jaune, donc je vais le remettre ici. Et au niveau du contour, ouais, je vais me mettre en 4. Bon, si c'est trop, c'est pas grave, hein, vous pouvez baisser. On peut apporter un petit effet de style aussi, ici en le dupliquant lui, histoire de rajouter une petite ombre. Et au niveau de sa couleur, on va se mettre en orange. Par contre, là, vous voyez, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner le museau, objet, disposition, premier plan. Et comme ça, la forme qu'on a dupliquée se retrouve en arrière-plan. Enfin, par rapport au museau. Comme ça, vous pouvez le décaler avec un coup de flèche directionnelle.
ou le mettre comme ça peut être pas mal. Au niveau des effets de style, on peut rajouter par exemple... on aurait pu laisser en fait les yeux au lieu de les soustraire. Puisque là, à la limite, on peut prendre le pinceau et on trace un cercle, vraiment vite fait à la main. On intervertit. Voilà. On va même le mettre en jaune, donc on peut cibler le museau. On va le dupliquer de l'autre côté. On va le tourner aussi un petit peu, comme ça. Et là, vu que les yeux sont au premier plan, on va venir sélectionner tous les éléments donc, du museau. Même lui et lui. Et on va dire objet, disposition, premier plan. J'ai oublié de sélectionner lui, objet, disposition, premier plan. Comme ça, les yeux se retrouvent, vous voyez, en arrière-plan. Si vous voulez continuer à faire un petit effet de style, lui, vous pouvez le dupliquer. Vous avez toujours accès, vous le dupliquez en appuyant sur Alt. Ou quoique, on va pas faire ça, on va plutôt prendre notre outil plume. Et on peut repasser comme ceci. On va lui apporter une petite ombre. Donc là, moi je veux pas de contour. Donc on n'hésitez pas à zoomer. Voilà, on va s'arrêter à peu près ici. Donc on fait un petit liseré assez épais. Et au niveau déjà de sa couleur, à la limite on peut venir cibler le orange. Donc on prend la pipette, on cible le orange. Comme ça on voit ce qu'on fait. Donc des fois quand on zoome trop, on peut pas trop étirer, sinon la page elle descend ou elle remonte en fonction de l'étirement, c'est un peu chiant. Voilà, donc petit effet de style au niveau de l'œil. On peut faire la même chose de l'autre côté, on le sélectionne, hop, on le duplique en appuyant sur Alt et Shift pour rester droit, donc horizontalement. On prend notre outil miroir et on fait la même chose, on le retourne. Moi j'ai l'habitude d'appuyer sur Shift aussi au niveau de la rotation de l'outil miroir, parce que ça doit faire des rotations de 25 degrés à chaque fois. Donc là on peut peut-être un peu mieux se recaler. Ok. Très bien. Au niveau des effets de style, tant qu'on y est, on va faire des petits triangles au niveau du nez. Donc on se remet aussi, on prend l'outil étoile, on se remet à 3 branches. Et au niveau de la couleur, on peut cibler l'orange ici. On va venir l'écraser un petit peu, le réduire aussi. Et on se cale bien par rapport au repère. On est pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on appuie sur Alt et Shift, vous voyez, on reste droit. Et là, on va venir le grossir. Donc on appuie sur Alt et Shift et on prend un coin. Donc là, vous voyez, comme ça, on peut le grossir. Et ça garde les proportions, en fait. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. On va arrêter les effets de style sur le visage. On aurait pu rajouter des petits effets de lumière à peu près ici, au niveau des oreilles. Donc si vous avez le temps, vous prenez l'outil plume. On va les mettre en gris d'ailleurs. On peut recibler la couleur, enfin le gris au niveau de la pastille. Et là, on fait juste un petit liseré comme ceci. Voilà. Et pourquoi pas de l'autre côté, on duplique tout ça. Comme ceci. Puis on essaye de peut-être se recaler par rapport à l'autre. Donc là, ça me paraît pas mal. On va rajouter des petits liserés aussi au niveau du haut de sa tête. Donc on peut sélectionner l'outil, la couleur bleue.
On prend l'outil plume, et puis on va venir faire un petit liseré. Comme ceci. Voilà. On essaie de bien se recaler. Donc là, on peut élargir. Si vous la laissez sélectionner, vous voyez, vous pouvez élargir en fait avec l'outil flèche. Là, ça me paraît bien. Je viens dupliquer tout ça. Donc j'appuie sur Alt et Shift. Là, maintenant, j'appuie sur Alt et Shift et je prends un angle. Et je réduis. On peut même écraser tout ça un petit peu plus. Voilà. On va en mettre un autre. On réduit. On écrase un petit peu. Ok. On va venir repasser aussi ici. On va faire un petit liseré. Donc on reprend l'outil plume. Donc là, à la limite, on switch. On reste en bleu nuit. Et on va venir repasser sur ce liseré là. Donc on va venir feinter. Donc de mémoire, au niveau du contour, on devait être à 10. Ok, donc à la limite, on vient de dupliquer tout ça. On le sélectionne. Alt et Shift, outil miroir. Et on vient se positionner de l'autre côté. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. On va venir, encore une fois, prendre notre outil plume. Là, on peut peut-être baisser un petit peu la graisse, se mettre à 5. Et on va venir restyliser encore en faisant un tracé comme ceci. Vous n'êtes pas obligé, hein. Là, c'est vraiment histoire de. On essaye de suivre les formes. Et on vient fermer notre tracé. Bon, à peu près comme ceci. Du coup, on le duplique. On essaye de bien se recaler. Bon, on n'est pas trop mal. On pourrait donner un petit coup encore à gauche. Ok. Et donc, ces deux formes ici, on vient les sélectionner, on prend la pipette et on met tout ça en bleu. Notre petit ours ici, au niveau du fond, ce qu'on peut venir faire, c'est peut-être lui ajouter en fait un dégradé au niveau du fond. Donc le dégradé, on va venir le récupérer ici et on va lui mettre un dégradé linéaire. On va lui mettre 90 degrés ou même moins 90. Donc on va partir du blanc vers ici non pas du noir, hein. Donc on va double-cliquer ici, on va plutôt lui rajouter un gris à 30%. Voilà, comme ça on a un petit effet de dégradé. Bon, on n'est peut-être même pas obligé de se mettre en blanc ici. On peut se mettre un gris à 10 peut-être. Voilà, ça me paraît peut-être un peu mieux. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez mettre du blanc, ben, libre à vous. Ce sera peut-être mieux de se mettre en blanc en fait. Donc je vais vous remontrer quelque chose aussi qui peut être intéressant. C'est que ouais, si vous recliquez sur la barre par exemple ici, vous pouvez rajouter par exemple une autre couleur au dégradé. Vous voyez, si je mets par exemple du bleu, donc là je ne l'ai pas sélectionné donc ça va pas marcher. Donc là on avait dit qu'on se mettait plutôt à 0 pour se mettre en blanc. Et ici, si vous voulez rajouter du bleu, vous voyez, vous pouvez même rajouter du bleu ou un rose. À vous de voir. Là je vais
le descendre. Voilà, pour le supprimer, on va juste rester comme ça. On peut, si on le souhaite, rajouter un autre petit effet de style ici, un petit effet de lumière. C'est-à-dire qu'on va se mettre ici juste en blanc. On va enlever le contour. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Et on va le dupliquer et l'insérer de l'autre côté aussi avec l'outil miroir, bien sûr. Ok. Bon, tout ça c'est très bien. On va venir créer les petites étoiles au-dessus. Donc on va créer un nouveau calque. On va l'appeler étoile. On peut, hein, si vous voulez, remettre le fond, vous voyez, et le liseré pour voir ce que ça donne. Donc là, ça c'est chouette déjà. Hein, ça a de la gueule, comme on dit. Au niveau des repères, on va les masquer. Quoique, on va peut-être pouvoir les réafficher puisqu'on va caler les étoiles correctement. On crée des étoiles ici, donc on clique n'importe où, on prend l'outil étoile, on met des étoiles à 5 branches. Voilà. Au niveau de leur couleur, on peut se mettre en bleu nuit. Donc on en met une grosse. Et puis on va mettre des plus petites à côté. Voilà. On duplique. On réduit un petit peu. Et on vient l'insérer ici. Ok, donc là on a nos étoiles, on peut peut-être les descendre un petit peu. Voilà. On crée un nouveau calque, on va l'appeler blé par exemple. Donc ça, j'ai appelé ça blé. Les petites ornementations à côté. On peut se mettre en sélectionner le gris ici, prendre l'outil pinceau. Et puis là, donc là, on va peut-être pas forcément voir, donc on peut se mettre en bleu, on remettra en gris après. Là, on repasse tout simplement par-dessus au pinceau. Et si vous sélectionnez et que qu'on intervertit donc le contour et le fond, on a des formes pleines. Donc là, vous voyez, si c'est pas très joli comme ceci, rien ne vous empêche de resélectionner et de repasser par-dessus. Comme ceci. On fait pareil ici. Après, libre à vous d'augmenter légèrement tout ça. Par exemple. Et là, on fait juste donc le côté gauche. Et on appliquera également une petite symétrie par la suite. Ça nous évitera de faire l'autre côté. Voilà. Donc je fais exprès de repasser sur chaque pétale ici. Comme ça, on a vraiment des formes différentes. Donc ça peut apporter aussi du dynamisme au logo. C'est pas quelque chose qui va vraiment se voir puisqu'on va se mettre en gris. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire si vous aimez pas. Après, j'ai envie de vous dire les goûts, les couleurs. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Si vous voulez même rajouter autre chose, d'autres ornementations, vous pourrez. Donc là, on arrive avec un logo qui n'a pas non plus trop de couleurs. Là, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. On va dire que c'est... on est vraiment au max, quoi. Ça sert à rien d'en rajouter d'autres. Bon, après, si c'est pour une diffusion web ou sur des écrans, franchement, vous pouvez vous amuser à mettre beaucoup de couleurs. Mais il faut savoir que si vous voulez un jour imprimer votre logo, par exemple faire de la sérigraphie, imprimer ça sur t-shirt, plus vous aurez de couleurs, plus la facture à l'arrivée sera salée. Parce que les imprimeurs, ils comptabilisent au nombre de couleurs. Donc c'est pour ça que généralement,
on se limite à 3, 4, 5 couleurs max. Simplement pour alléger la facture. Allez, il nous en reste 2 petits à faire. Hop, et on intervertit. Tout ça, on vient les sélectionner. On va se mettre en gris, donc on prend la pipette. On peut même appuyer sur CTRL-G. Le fait de faire CTRL-G, on les groupe. Hop, et on va venir les dupliquer, lui appliquer un effet miroir. On va se caler par là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà pour les ornementations. On va venir insérer des petites étoiles en fond. Donc à la limite, on vient créer un nouveau calque qu'on appelle, peut-être pas étoile, mais rayon. Et là, on va venir prendre donc notre outil étoile. On peut sélectionner la couleur bleue du carré. Donc, on prend notre outil étoile. Et là, en fait, si vous appuyez... Donc là, vous restez le clic enfoncé pour faire une étoile. Si vous appuyez sur les flèches directionnelles de votre clavier, vous voyez, vous pouvez rajouter des petits pics. Et si vous restez appuyé, vous bougez votre souris de droite à gauche, vous rajoutez des pics et vous pouvez aussi augmenter, si vous voulez, vous voyez donc la forme. Et si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez augmenter la hauteur des pics. Donc on peut peut-être en enlever. On va essayer comme ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai mis ça dans... Vous voyez, sur le calque-blé. Donc je fais un commande X pour couper et commande V pour le coller dans rayon. Je vais le mettre en dessous de l'ours. Je vais voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est pas trop mal. Peut-être le réduire un chouïa. Ok. On va rester comme ça fait un petit effet de style. Et maintenant, on va passer à la typographie. Au niveau de la typo, on va venir créer un nouveau calque tout en haut. On va l'appeler typo. On va prendre une police qui s'appelle Abadi, mais si vous ne l'avez pas, l'Abadi, dans le dossier source, je vous l'ai mis. Donc, vous voyez, Abadi, vous l'installez. Sinon, vous en prenez une que vous aimez sur votre disque dur. On va venir prendre l'outil texte. Et bon, déjà, on peut se mettre en blanc sans contour. Et on va venir taper ici Export. Donc, en fait, moi, j'ai l'icône tout en capital de cocher. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la cocher. Export Team ou le nom de votre équipe de basket, je sais pas. On peut grossir un petit peu tout ça. On essaye de se centrer comme ceci. Pourquoi j'ai mis Teammate? Voilà, on va le grossir encore un petit peu. On va lui insérer un petit effet. Donc on va cliquer sur Effet. Et normalement, c'est pas très loin. Ça doit être par là. Dans Déformation, on va lui mettre un petit coup d'arche. Donc là, en fait, on va suivre à peu près, vous voyez, l'arrondi du dessus et l'arrondi du dessous. Donc ça me pourrait pas trop mal, je pense en 10%. On peut se recaler avec les flèches directionnelles. Là, ça me paraît bien. Hop.
Voilà, on peut venir le dupliquer en appuyant sur Alt. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre en noir. Hop, on vient le glisser un petit peu plus bas. On resélectionne notre typo blanche. Objet, disposition, premier plan. On peut même la vectoriser. Donc pour vectoriser, on fait Command Shift et O. On va faire pareil pour la noire. Donc par contre, quand vous vectorisez, vous pouvez plus modifier, on va dire. Si vous faites une faute, vous pouvez plus repasser par derrière. Là, c'est vectorisé. C'est pour la vie, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis le Export Team, on peut peut-être lui appliquer un petit dégradé. Hop, on va lui mettre un petit dégradé linéaire. On va se mettre en haut. On va essayer de se mettre en 50%. Donc là, je suis sur le contour, c'est pas ce que je veux. Pourquoi il met un contour? Je ne veux pas de contour, s'il te plaît. Sur le fond, donc, on a dit un dégradé linéaire. Ou on va essayer le linéaire, sinon on va tester un radial. On va commencer par se mettre en 40%. Au niveau du milieu, on va rajouter un petit carré, on va se mettre en blanc. Et ici, on peut se remettre peut-être en 40%, on va voir ce que ça donne. Ok. Changement 90, ça fait quoi? Voilà, ça fait un petit logo, enfin un petit typo de type métallique. Bon, si ça vous plaît, c'est très bien. Sinon, à vous de mettre une couleur. On aurait pu rajouter un petit contour, en fait, un petit contour gris. On peut se mettre en C. Et au niveau du contour, on va essayer de se mettre en 5. Voilà, 5 pixels. On aurait peut-être pu mettre un gris un peu plus clair. En 2E, 2E. On va voir ce que ça donne. Ok, et au niveau du dégradé, c'est là qu'on aurait peut-être pu mettre quelque chose d'un peu plus, un peu plus soutenu. Hop, alors ici, on s'était mis en 40. On va essayer de se mettre en 60, voir. Et ici, en 60 et en 90. Bon c'est pas trop mal. On va essayer de récupérer le noir qui est en dessous ici. On va essayer de le décaler un petit peu plus. Voilà. Histoire d'avoir une petite ombre portée, de le faire ressortir un peu plus. Donc voilà, là les tracés sont terminés. Si vous voulez styliser un petit peu plus et rajouter des étoiles, ça peut être très simple. Vous faites, on peut même faire de la récup, c'est-à-dire récupérer le losange ici, faire un CTRL-C, CTRL-V. On va enlever le contour, on va le mettre en blanc. Et puis vous voyez, on va l'étirer. Hop, on l'étire comme ça. On va le réduire un petit peu. Et on va le dupliquer, on appuie sur Alt, on le tourne, et là, on se fait une petite étoile. Pourquoi pas ne pas faire de la récup, tant qu'on a des éléments dans le dessin. Là, on peut peut-être réduire un petit peu tout ça. Alors peut-être qu'en fait, elle est peut-être un peu fine, cette branche d'étoile. On va l'élargir un petit peu plus. Voilà, ça me paraît mieux. Du coup, on la sélectionne, CTRL-G, on peut même venir la dupliquer. On va même faire un CTRL-X, parce qu'on va créer un nouveau calque. On va mettre étoile lumière. Je suis vraiment nul au niveau des appellations. Et hop, on la colle en faisant commande V. Et vous voyez, on peut par exemple la tournicoter un petit peu. Donc là, au niveau de la couleur, on n'est pas sur du blanc, j'ai l'impression. Ah si, c'est un effet.
Voilà, on peut en mettre une ici, peut-être une en bas. Une par là, on peut peut-être la pivoter un petit peu. Et voilà. Donc là on en met 3, hein, si vous voulez en mettre plus, libre à vous, hein, c'était pour vous montrer comment faire de la récup. Donc là on a tout notre tracé, n'hésitez pas à rajouter des éléments si vous le souhaitez. Vous allez retrouver dans le dossier source un petit mock-up si vous voulez faire un test sur un t-shirt. Là il n'y est pas, je vais vous le mettre tout de suite et je vous reprends après. Voilà qui est fait, donc n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, hein, c'est important, je ne vous l'ai pas rappelé, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Donc dans le dossier source, vous allez retrouver le t-shirt and shirt mockup. On l'ouvre avec Photoshop. Et donc là, on a un petit zigouigoui, hein, un petit cerveau coulant en guise de modèle. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Voilà, donc c'est très simple pour modifier le visuel. On va venir cliquer sur Replace T-shirt. Donc on double-clique en fait sur le calque dynamique. Ça nous ouvre un autre onglet avec le visuel du t-shirt. Nous, ce qu'on va venir faire là, c'est on va venir se positionner dans Photoshop, dans Illustrator. Les petites étoiles, on peut peut-être les mettre un petit peu plus hautes. Je trouve qu'elles sont un peu basses. Voilà. Donc on sélectionne tout avec notre souris. Voilà, donc évitez de sélectionner ici des petits carrés de couleurs. Un coup de CTRL-C pour copier. On retourne dans Photoshop. Un petit coup de CTRL-V et on fait OK. Là, on peut peut-être réduire tout ça. Comme ceci. On masque le calque avec le cerveau. On enregistre. Et là, vous voyez, si on revient sur notre visuel, notre logo s'intègre parfaitement. Donc si vous voulez l'agrandir, pas de souci. Là, on est sur du vectoriel toujours, sur du calque dynamique. Un coup de Alt et Shift, on prend un coin pour garder les proportions. On fait entrer, on enregistre, on retourne. Et là, voilà, on a quelque chose d'un peu plus imposant. Donc après, c'est une histoire de placement. Vous pouvez très bien le descendre un petit peu vers le bas, enregistrer. Et là, il va descendre un petit peu le visuel. Donc ben voilà, puis si vous voulez rajouter des petites étoiles aussi, vous pouvez le faire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc le tuto se termine, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de YouTube. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, hein, de toute façon en bas de la vidéo vous avez toutes les informations. Abonnez-vous également à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez informé aussi des sorties des prochains tutos gratuits. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de Noël. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un nouveau tuto pour les fêtes. Donc voilà, si j'ai pas le temps, bonne fête. Si j'ai du temps, je vous dis à très très vite. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.